Salut les amis, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, enfin j'imagine que vous avez super chaud parce que comme partout c'est une catastrophe. Là on est à 35, 38, voire 40, 41 tous les jours, tous les jours, sans une pause. Donc on souffre, le potager souffre, donc je vais vous faire voir un petit peu ce que c'est qu'un jardin qui n'est pas arrosé. Enfin, certaines parties, parce que j'essaye quand même de conserver un petit peu. Donc c'est pas pour faire polémique, hein, parce que la polémique, ça fait une semaine qu'on la voit dans toutes les vidéos. Notre super potager, ou même pas, je crois que c'était un horticulteur qui faisait pousser des légumes sans eau. Bon, ça c'est, faut oublier, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Personne fait pousser des légumes sans eau, ça n'existe pas. La graine, elle ne peut pas germer. Et puis même si elle germe avec l'humidité ou la rosée, plantez-la dans le désert et vous allez voir qu'il n'y aura rien du tout. Enfin bon, là je vous apprends rien, hein, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour ça. Donc on va faire un petit tour du potager. Euh, j'ai récolté de très beaux et de très gros légumes, là, pour faire ça. Donc moi, je me suis bien régalé une fois que c'était bien cuit. Voilà, voilà ce qu'on fait avec de l'eau. Et je peux vous garantir que ceux-là, vous n'allez pas les trouver à Carrefour, hein. Donc voilà quoi. On va faire un petit tour, on va aller se balader, on va aller voir la serre et puis au fil du temps, je vais vous emmener en voyage. Vous allez voir, on va aller visiter un joli coin. Allez, à tout de suite. La serre, bah, ça commence à être un peu sécosse. Donc j'ai récolté mes deux melons. Donc je vous mettrai ça un peu plus tard. Vous verrez, j'en ai récolté un et je l'ai filmé et je l'ai goûté même. Il était super bon. Vous voyez, ça commence à être un peu sec. Les tomates, bah, c'est pareil, hein, ça, c'est joli, mais ça sèche. Ça sèche, ça sèche. Donc j'ai récolté les graines de tomates voyage. Donc je vais m'occuper d'envoyer les graines. Je sais pas quand, mais vous inquiétez pas, hein, de toute façon, il vous les faut pour le printemps prochain, vous les aurez, hein. Euh, les concombres. Donc c'est peut-être un petit peu la fin parce que je vais plus trop arroser maintenant, hein, vu qu'on est en restriction. Le gingembre qui est assez joli. Des petits concombres qui sont quand même bien jolis parce que eux, je continue quand même à leur mettre un petit peu d'eau, sinon ils seraient tout secs. Petite pastèque. Celle-ci, bon ben je pense pas qu'elle aille beaucoup plus loin, hein. Elle ira pas plus loin. Les œillets qui vont bientôt être en graines. Oh oui, oh oui, oh oui, ça va pas tarder. Ou bien que celles-ci, je crois bien qu'elles ont cramé sur place. Oh oui, elles ont dû sécher, celles-ci. Allez, on va aller voir dehors. Bon, le tabac, hein, toujours aussi joli. Petite pastèque. C'est pareil, hein, c'est sec, hein, vous avez vu comment c'est sec. La salade, quand elle cracouille comme ça, c'est que c'est sécosse, hein. Regardez la gueule des tomates. Ouais. Donc, vous voyez, elle. Donc les œillets, les tomates. Allez, j'avais dit que je vous amènerais en voyage. Allez, je vous amène en voyage. Voilà, donc là on y arrive. Alors, bienvenue dans le désert de Gobi. Hein, voyez la différence entre un plant de tomate qui n'a pas eu d'eau. Donc faire pousser ses légumes sans eau, voilà ce que ça donne. Donc c'est juste pas possible. Et le désert de Gobi est toujours dans mes fraises. Ma structure de fraise, vous avez vu la tête qu'elle a? Voilà, donc je veux dire, c'est pas fatigué, c'est mort à mon avis, hein. Là ça repartira pas, j'ai beau y arroser, ça repartira plus jamais ça. C'est cuit. Ça a tout cramé. Donc et les 5 étages, hein, c'est pareil, hein. Vous voyez, les 5 étages ont cramé. Donc voilà. Voilà le désert de Gobi. Allez, on repart en France.
Donc voilà, bienvenue dans un potager vert. Les tomates, alors voyez, il me reste quelques voyages dessus là. Donc j'ai récupéré uniquement les tomates du bas hein, pour les graines. Hein. Comme ça elles seront, c'est plus sûr d'avoir de la belle graine. Allez, les cornues qui sont assez jolies. Donc on va voir les haricots. Alors là, attention les yeux. Là, j'ai mal à mon potager. Hein. Oh là là. Quand je vois ça, ça fait vraiment de la peine. Ça fait de la peine et puis, bon, c'est comme ça. Alors quand je lève les yeux, je vois ça. Et là, effectivement, ça va mieux. Je retrouve le sourire. J'ai des jolis piments. Mes petits laos qui commencent à devenir bien orange et rouge. Les habaneros qui sont, vous voyez, qui commencent à être bien jolis. Vous voyez, ça commence, hein, ça commence. Le physalis, là, qui est un peu bien fatigué quand même. Les courgettes, bon, c'est cuit. Pastèque, je pense pas qu'elle vienne au bout, celle-là. Elle va sécher sur place. Celle-là aussi. Peut-être que celle-là, je vais pouvoir la récupérer. Parce qu'elle est quand même assez jolie. Un petit melon. Encore un petit melon. Mon Royal Butternut. Toujours là. Monstrueux. Butternut. Et j'en ai un autre là. C'est toujours pareil, de toute façon. Hein. Ceux qui me suivent, ils doivent se dire, mais c'est toujours la même chose qu'on voit. Donc le tabac que je récupère feuille par feuille, vous voyez, ça se voit. Hein. Donc je fais sécher. Et puis voilà, les pommes de terre, c'est toujours en terre. Bon allez, je remonte. La chayotte, qui est bien jolie. Donc ça y est, elle est partie, hein, elle s'en va. Elle va bientôt aller sur le toit. Bon allez, je vous fais voir mon melon et je vous reprends plus tard. Bon ben pour la récolte du melon, parce que bon, il m'a l'air quand même bien mûr. Vous voyez, il est bien jaune. Donc on va voir ça. Donc toujours mon fidèle couteau. Donc comme vous pouvez voir, vous voyez, le pédoncule, il se décroche très facilement. C'est une preuve de maturité. En plus l'odeur, bon vous l'avez pas, mais moi je l'ai. Hein. Allez, on va regarder ça. Je le coupe, de toute façon je le mangerai à midi. Vous voyez comme il est beau. Waouh, le parfum est vraiment bon. Bon, je vais le mettre au frais et je pense à vous quand je vais le manger. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà les amis. C'était pas une vidéo prise de tête. C'était pas pour faire polémique. C'était pas pour faire comme les autres. C'était juste pour prouver, et il n'y a même pas besoin de prouver parce que tout le monde le sait, qu'on ne fait pas pousser de légumes sans eau. C'est pas possible. Non, impossible. On se promène sur la plage sans eau. On fait voler un cerf-volant sans eau. On fait beaucoup de choses sans eau, mais on ne fait certainement pas pousser des légumes. Donc voilà, c'était tout. C'était un petit clin d'œil. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ce que vous voulez. Merci pour avoir regardé la vidéo. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas, ça fait toujours super plaisir. Un abonnement, hein, ça c'est pareil, ça fait plaisir. J'ai passé les 800, donc c'est waouh, classe, enfin pour moi. Et puis voilà. Je ne sais pas si je vais faire une autre vidéo pour cet été parce qu'il n'y aura plus grand chose à faire voir. Si, peut-être les piments qui sont assez jolis, donc c'est possible que ça soit agréable à regarder. Mais puis voilà, je ne vais pas faire des vidéos s'il n'y a rien à mettre dessus. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis ciao ciao.